Nutrinor, en collaboration avec la Coop fédérée et le Mouvement des Jardins, épaule les jeunes agriculteurs d'ici en s'impliquant activement au programme du Fonds coopératif d'aide à la relève agricole. Ce programme permet aux lauréats d'obtenir un soutien allant jusqu'à 7 500 $ annuellement pendant 3 ans afin de développer leurs compétences, augmenter leurs ventes et attirer de nouveaux clients, faire la promotion de la coopération et encourager la participation à des activités associatives. Depuis le début du programme en 2008, plus de 370 000 $ ont été remis via ce fonds coopératif d'aide à la relève agricole via le programme. Ils ont pris la tête de leur propre entreprise. Ils sont dynamiques et tournés vers l'avenir. Voici donc le portrait de 10 jeunes amoureux de l'agriculture qui incarnent l'entrepreneuriat agricole de demain. Jean-Daniel Bouchard, propriétaire de la ferme Jean-Daniel Bouchard. Jean-Daniel, actionnaire depuis 1 an, représente la 5e génération de l'entreprise fondée en 1865 par Phileas Bouchard. Son grand-père produisait un peu de tout. Lorsqu'il acheta l'entreprise en 1975, son père se concentra sur le lait. Jean-Daniel a quant à lui accompli la transition biologique des champs en 2016 pour enfin commencer à vendre le lait biologique en juin 2018. Il a tout d'abord choisi ce métier parce qu'il adore être son propre patron. Se lever tôt, profiter de la journée au maximum, c'est ce qui le rend heureux. Les défis qu'il aimerait réaliser sont grands. Remplacer progressivement son père, bâtir une étable à stabulation libre pour ses vaches, réduire l'impact environnemental de l'entreprise et développer la vente de légumes biologiques. Il va sans dire, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Olivier Delisle, propriétaire de la ferme Beaulac. Fondé par son grand-père dans les années 50, Olivier est maintenant propriétaire depuis 2019 de l'entreprise familiale. Biologique dans les champs depuis 2006 et depuis 2017 pour le troupeau, elle compte maintenant 170 vaches et environ 550 hectares de culture. Plusieurs investissements ont été faits pour améliorer le confort des vaches et moderniser le système de traite et d'alimentation afin d'augmenter l'efficacité et de favoriser la croissance de l'entreprise. Olivier a choisi ce métier pour le contact avec la nature et parce que chaque jour est différent. Vivre dans un beau milieu de travail, c'est ce qui le rend heureux de se lever tous les matins. Le défi qu'il veut relever pour les prochaines années est grand. Mettre en place une agriculture encore plus durable tout en ayant une rentabilité intéressante et à long terme. Se doter d'une agriculture plus verte pour lutter contre les changements climatiques, c'est son souhait le plus cher. François Tremblay, propriétaire de la ferme Hébert à 51 %. Issu de 4 générations de Tremblay à reprendre la ferme familiale, François est né les 2 pieds dans l'agriculture. Chez les Tremblay, la passion est transmise de génération en génération. Amoureux des animaux, c'est dès l'âge de 9 ans que le petit François commence à faire la traite. Son diplôme d'études professionnelles en production laitière en poche, il devient propriétaire de l'entreprise en 2010. Chaque matin, ce qui le rend heureux est d'opérer la machinerie pour s'occuper de son entreprise et de ses animaux. Le défi qu'il se lance est de recruter un employé à temps plein, une denrée rare actuellement. Il entrevoit l'avenir d'un œil rassurant. Danny Blanchette, propriétaire de la ferme Céréales à 50 %. Danny représente la 4e génération à reprendre la ferme centenaire. Son grand-père et son père ont toujours été des passionnés de la culture au champ, alors que lui préfère les animaux. Depuis toujours, leur troupeau était composé à 100 % de vaches Holstein. Il y a 15 ans, ils ont obtenu leur première vache Ayrshire, qui aujourd'hui représente 50 % du troupeau. Comme Danny aime la variété,
Il a d'ailleurs acheté une petite vache Jersey. Passionné de génétique et titulaire d'un DEP en production laitière, Danny est né avec la passion du métier. Ce qui le rend heureux de se lever le matin, c'est de traire tous les jours de belles vaches, comme il aime le mentionner. Le bien-être animal est au cœur de ses priorités. Comme il aime se dépasser, il obtient souvent les meilleures productions de la région, tout en respectant toujours l'animal. Pour l'avenir, il souhaite rester authentique comme il est. Il ne rêve pas d'expansion, mais d'améliorer toujours ses pratiques. Gabriel Lavoie, propriétaire de la ferme Lavoie à 65 %. La ferme Lavoie a été fondée en 1938 par le grand-père de Gabriel. Au départ, il commercialisait seulement le foin. Par la suite, son père et son oncle, dans les années 70, ont optimisé la production de lait et ont fait l'acquisition de terres agricoles. Tout récemment, en 2019, Gabriel a pris la relève avec son frère Nicolas. C'est en 2010 qu'ils ont commencé à cultiver des grains biologiques. Récemment, ils ont investi dans une étable à stabulation libre et 2 robots afin de devenir une ferme laitière biologique. C'est grâce à la passion familiale, à la confrérie entre les autres producteurs et pour les valeurs de la terre que Gabriel a choisi la vocation de producteur. Amoureux des saisons et de la vie, il en profite pleinement avec ses proches. Pour lui, l'agriculture est en plein changement. Il se sent privilégié de pouvoir participer à cette évolution. Dave Van Tassel, propriétaire de la ferme Van Tassel. Ayant toujours été un grand amateur de plein air et amoureux de la nature, son grand-père paternel a fondé l'entreprise en 1973, accompagné de ses enfants. L'histoire a débuté avec quelques champs et quelques vaches pour devenir aujourd'hui une exploitation spécialisée en grandes cultures d'environ 1000 acres. Ayant grandi sur la ferme familiale, Dave a vite développé une passion pour la profession. Être travailleur autonome engendre un certain niveau de risque, mais malgré tout, son travail le rend heureux, car sur la ferme, les journées se suivent mais ne se ressemblent jamais. Dave aimerait relever le défi de diminuer son empreinte écologique et favoriser l'agriculture durable. Il aimerait aussi augmenter la taille de l'entreprise, de même que sa productivité, tout en demeurant à l'affût des nouvelles technologies et techniques de production. À plus long terme, il veut impliquer ses enfants dans l'entreprise pour en assurer la relève. Sabrina Gagnon, propriétaire de la ferme liégeoise. En 1981, ses beaux-parents sont arrivés de la Belgique avec leurs 3 jeunes enfants pour vivre de l'agriculture. Suite à ses études à l'ITA de la Pocatière, leur fils David s'est établi sur la ferme familiale. À ce moment, l'entreprise possédait 45 vaches laitières et 400 acres de terre. C'est en 2018 que David et Sabrina ont pris la relève pour offrir une retraite bien méritée aux précurseurs. Aujourd'hui, la ferme possède 90 vaches laitières en production, 1600 acres de terre et effectue le transport de grains. Depuis son plus jeune âge, Sabrina rêve d'être une fermière. S'occupant principalement des animaux, son bonheur est de voir qu'ils se portent bien et de constater que toutes les heures de travail portent fruit. Afin d'augmenter la capacité de production, d'améliorer le bien-être des animaux et d'être plus efficace, des investissements ont été faits au cours des dernières années. Le principal défi à venir est donc de rentabiliser ces investissements. Son focus, être passionné. Nourrir la population est l'une de ses plus grandes fiertés. Jean-François Doré, propriétaire de la ferme Hubert Doré. Fondée en 1981 par son père Guy, son oncle Bruno et son grand-père Hubert, l'entreprise a débuté avec 60 vaches en salon de traite. Elle exploitait 200 acres et aujourd'hui, elle en cultive plus de 1350. Jean-François étant tombé dans la potion magique depuis son plus jeune âge, il aime tout du métier de producteur.
Ce qui le rend fier et heureux, c'est d'être son propre patron. Les défis qu'il se lance, continuer d'en apprendre à chaque jour, s'améliorer constamment et faire partie de l'innovation dans l'industrie laitière et céréalière. Selon lui, la solution aux défis qui se présentent en agriculture doit passer par l'innovation et la créativité. Il souhaite améliorer la rentabilité de son entreprise, les méthodes et les coûts de production. Yves Bouliane, propriétaire de la ferme Javy. Depuis son acquisition en 1948 par son grand-père Camille et achetée par la suite par son père en 1986, la ferme Javy a vécu plusieurs transformations. Elle est tout d'abord passée de vaches Ayrshire à Holstein, et ensuite, les terres ont pris de l'expansion. Et enfin, une nouvelle production porcine s'est ajoutée en 2001. En 2012, Yves devient actionnaire de la ferme avec ses deux frères, Carl et Dave. En 2020, la ferme Javy a droit à un agrandissement majeur. Elle passe d'une stabulation attachée à libre et on y installe un robot de traite. La ferme cultive maintenant 650 acres et possède 100 têtes dans la production laitière et 1600 cochons à la porcherie. La passion des animaux et de la nature, qui lui est transmise par ses parents, a mené Yves à choisir ce métier. Gérer sa propre entreprise, c'est ce qui le rend heureux de se lever chaque matin. Suite aux investissements récents, le défi qu'il aimerait relever est de devenir plus performant dans la production laitière. Evans Pelletier, propriétaire de la ferme Marc-Vince Joly 2007. Au départ, ferme à vocation laitière, l'entreprise a pris de l'expansion au cours des 10 dernières années, notamment dans les grandes cultures, tout en investissant dans une étable robotisée. En 2000, Evans a choisi qu'il allait en faire son métier. Le défi à relever, la diversité et la nature des tâches à accomplir le motivent, mais ce qui le rend heureux de se lever chaque matin, c'est le travail au grand air. Son souhait le plus cher est de devenir une référence dans la gestion de la santé des sols et de l'environnement. Il voit l'avenir rempli de grands défis, dont la gestion de la dette et des investissements à venir dans l'entreprise. Également, il réalise que l'opinion du consommateur devient un enjeu majeur pour la mise en marché des produits et que celui-ci aura un impact direct sur son entreprise. Il a une vision globale de l'agriculture qui dépasse les limites de ses terres.